Alléluia. Alléluia. À Dieu toute la gloire. À Dieu toute la gloire. C'est vrai, c'est une grâce de Dieu qui se manifeste envers les hommes, les femmes qui ne sont effectivement rien sans sa grâce. Je fais partie de cela. Sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Je voudrais bénir le Seigneur tout d'abord pour le privilège d'être ici ce matin. Pour saluer le peuple de Dieu, le temple du Chandelier, vous saluez au nom de Jésus-Christ. Mon cher fils et collègue, Seigneur m'a donné cette occasion de pouvoir le faire et je bénis le Seigneur. C'est vrai, je ne m'attendais pas, mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ce témoignage qu'il a rendu au sujet du coup de fil que j'ai eu à l'adresser au moment où on l'a prêté pour aller au bloc, ça faisait presque 2 mois. On n'a pas eu à se communiquer. Presque, en tout cas, plus d'1 mois et demi, je peux dire. Et je ne m'attendais pas. Et il m'est arrivé brusquement, je dis, non, il faut appeler pour les saluer. Et au lieu de prendre mon téléphone mobile, je prends le WhatsApp. Alors que je m'attendais à les saluer ici, ça ne sent pas du tout de ce qui s'est passé. Et avec ce que j'ai entendu, ce qu'il m'a dit, ce que ma fille m'a dit, et ce qui s'est passé, je me suis dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Que son nom soit béni. Je rends grâce à Dieu. Je disais avant d'arriver, tout à l'heure, je voudrais vous transmettre d'abord les salutations de mon épouse que j'appelle tendrement maman. Vous saluez aussi de la part du pasteur Bana et d'Ali, et en tout cas de la part de l'église de la Riviera 2. Vous saluez. Je leur disais que je venais ici effectivement et pensant peut-être qu'après je vais peut-être le retrouver mais avant la fin du culte, mais ce n'est pas certain parce qu'on ne fait qu'un seul culte. Puisque chaque dimanche, nous faisons 3 cultes. Mais aujourd'hui, comme dimanche dernier, c'était un seul culte. Et je disais que si toutefois je ne revenais pas à les trouver, en tout cas, on se reverra ce soir. Et vous êtes le peuple vraiment bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et je lui donne toute la gloire. Et je remercie le Seigneur. C'est vrai, il y a un petit moment, je ne suis pas passé ici. Mais chaque fois quand j'ai l'occasion de venir, c'est avec vraiment beaucoup de joie. Et je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de Dieu ici, au Chandelier. Je rends grâce à Dieu parce que c'est une église qui est vraiment bénie, parce que l'église, le temple Chandelier fait partie des grandes églises de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Oui, grande église, oui c'est vrai. Je ne flatte pas, c'est la vérité ce que je dis. Le Seigneur m'est témoin, c'est de tout mon cœur. Le Chandelier fait partie des grandes églises, non seulement par sa taille, mais aussi par la qualité de ce que je vois. Et je rends grâce à Dieu pour les ministères qui s'exercent ici. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Donc, je vous salue vraiment de tout cœur. Parce que nous fait, ainsi que les collègues et les collaborateurs et tout le peuple de Dieu, je vous salue encore. Dieu a voulu que le dernier dimanche, je le fasse avec vous, de 2023, que nous soyons ici, et je le fais avec joie, avec réel plaisir. Sachant bien que
Dieu sait ce qu'il faut à son peuple, à ses enfants. Toutefois, lorsqu'il m'a été demandé de venir, et en priant et en cherchant, en réfléchissant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes les derniers jours de l'année, d'une année qui est en train de partir, et bientôt nous allons entrer dans une nouvelle année. Alors, l'actualité oblige, pour que je vous parle de ce que j'ai intitulé « Les secrets d'une année bénie par Dieu ». Alléluia. Le secret d'une année bénie par Dieu, parce que je voudrais justement que Dieu, qui dans sa grâce a permis que nous atteignions cette fin d'année et dans quelques heures, entrer dans la nouvelle année, le Seigneur veut que vous ayez une année bénie. Toutefois, vous bénis, c'est ce qui permet à l'année d'être bénie. C'est vous que le Seigneur bénit. Alors, je vous propose 2 textes dans l'Ancien Testament. On lirait aussi dans le Nouveau Testament. Les 2 textes dans l'Ancien Testament, c'est le Psaume 90 et Exode 33. Exode 33, le verset 12 au verset 17, et le Psaume 90, du verset 1 au verset 6, ensuite le verset 10, 11 et 12. Je voudrais d'abord lire le Psaume. Dans le Psaume qui est écrit par Moïse, il est dit ici que c'est la prière de Moïse, homme de Dieu. Et la prière est intitulée ainsi: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui était due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Exode 33, le verset 12, c'est la même personne. Il est question de la même personne, la personne de Moïse. La personne de Moïse. Moïse, le verset 1, d'abord il est dit que l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité. Et le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis,
fais monter ce peuple. Et tu ne me dis pas, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Le secret d'une année bénie. Le psalmiste, donc la première lecture, qui n'est autre que Moïse, est justement cet homme de Dieu-là qui nous donne ce secret pour avoir une année bénie et réussie. Et je crois que c'est le désir de chacun de vous. Quand nous pensons que bientôt nous allons entrer dans une nouvelle année. C'est le vœu de chacun de nous. Et nous aurons certainement à souhaiter les meilleurs vœux. Nous en recevrons aussi certainement. Oui. Et Moïse nous donne le secret parce que Moïse, qui a été celui que Dieu a choisi, établi, qui a été le dirigeant du peuple, qui a conduit le peuple de Dieu sorti de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan et qui devait donc effectuer un déplacement. Moïse, qui est l'auteur bien sûr de ce psaume 90, qui est sa prière, et qui nous révèle justement ce secret. Dans le Deutéronome 34, c'est là qu'on parle de sa mort, mais il nous est dit que Moïse était âgé de 120 ans, oui, et il n'avait pas perdu sa vue, il n'était pas affaibli, parce que Dieu était avec lui. Et c'est là parce que celui qui peut donner une année bénie n'est autre que le Créateur de toutes choses. Et dans le psaume que nous avons lu, le psaume 90, il nous est dit justement que ce Dieu-là qui a appelé Moïse, qui nous a appelés, qui m'a appelé, qui vous a appelé, qui nous a sauvés, ce Dieu-là, il est révélé ici au verset 2 de Psaume 90, qu'avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Il est Dieu qui est celui qui est au commencement et qui est à la fin. Autrement dit, qui n'a ni commencement ni fin parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu et c'est lui qui constitue ce que je peux dire notre refuge. C'est-à-dire notre protecteur, notre abri, notre sécurité. Et cela de génération en génération. C'est ce qui est dit au verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Un refuge. Un lieu secret. Un abri. Une sécurité. Alors que
nous ne connaissons rien, mais le Seigneur est avec nous, il nous suit. Il nous a gardés. Bien souvent, nous étions au-devant des dangers sans le savoir. Mais le Seigneur nous a délivrés. Il nous a mis en sécurité. Alléluia. Parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous aime. Oui, Moïse, ce grand libérateur des enfants d'Israël, nous montre, c'est vrai, ses secrets, parce qu'il a lui-même expérimenté, étant donné qu'il a compris que c'est Dieu qui est son refuge. C'est lui qui peut l'amener à connaître le succès, la réussite, comme on le dit. Quand nous voyons autour de nous l'insécurité, oui, l'insécurité. Et partout, c'est l'insécurité des hommes et des femmes qui, justement, ne connaissant pas la protection de Dieu ou le Dieu qui protège, cherchent souvent des protections. Et aussi nous, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, dans les fétiches, les charlatans, les maraboutages, la sécurité, et je dirais même ceux qui ont les moyens se payent même des agents, des gardes-corps. Mais c'est Dieu qui est notre sécurité. Alléluia. C'est Dieu qui est notre sécurité. En réalité, c'est avec Dieu qu'il faut composer. Il faut composer avec Dieu. Nous ne savons pas, au début de l'année 2023, c'est vrai, on s'est souhaité les meilleurs vœux, bonne heureuse année, on a pensé effectivement, mais qui sait? Mais voilà que Dieu, dans sa grâce, a permis que nous puissions parvenir à la fin de l'année 2023. Moïse, qui avait la charge de conduire le peuple de Dieu, Moïse savait qu'il ne pouvait pas, lui, en tant qu'homme, en tant qu'humain, il savait qu'il n'était pas capable de conduire le peuple de Dieu, de marcher, de mettre les gens en sécurité, de les amener au bon port, à une bonne destination, sans Dieu. C'est pourquoi il a réclamé. Les sergents, il a sollicité, lorsqu'il devait conduire les enfants de Dieu, à travers le désert, il a sollicité l'assistance de Dieu, le secours de Dieu, en disant, si tu ne veux pas aller avec nous, ne nous fais pas partir. Tu me dis de partir, mais avec qui? Qui va nous accompagner? Qui va nous accompagner? Et il savait très bien, il fallait absolument qu'il soit accompagné. Et pas n'importe qui. En disant cela, pas n'importe qui. D'ailleurs, il est dit au verset, au début comment on appelle, de chapitre 33 de l'Exode, il est parlé d'un ange qui les accompagne, oui. Mais cet ange n'est pas n'importe quel ange. C'est le Seigneur. C'est Dieu. Mais le Seigneur dit, moi-même je vous accompagnerai, c'est ce qui est dit. Le Seigneur a dit, moi-même je serai avec vous. L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi. Au verset 14 de Exode 33. Et je te donnerai du repos. Voilà. Marcher avec le Seigneur, ou le Seigneur marcher avec nous, équivaut au repos. Celui qui marche avec le Seigneur, c'est le repos. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de nos âmes, le repos de nos cœurs, la tranquillité, la paix. La présence du Seigneur nous assure la paix. Quand on est sûr que le Seigneur est avec nous, nous sommes en sécurité et ça c'est le repos.
Le Seigneur dit, je serai avec vous, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse a continué en disant, oui, c'est cela. Mieux encore, il est ajouté au verset 16 de l'Exode 33, il est dit, je marcherai, et plutôt Moïse dit, comment je connaîtrai, je serai certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce n'est pas c'est lorsque tu marcheras avec nous, et il dit, nous serons distingués des autres peuples. Est-ce que vous savez que vous êtes différents? Alléluia. Vous êtes différents, nous sommes différents, nous sommes distingués. Nous ne sommes pas comme les autres. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la différence est là. Le Seigneur dit dans Malachie, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, il y aurait une différence. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup cette différence. Mais la différence va se faire de plus en plus. Et on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et nous qui servons le Seigneur, il nous fait différents. Nous sommes distingués. Et quand c'est le Seigneur qui nous distingue, quand c'est le Seigneur qui nous met, vous savez, quand on distingue les gens avec des sortes de décorations, il y en a ces temps-ci là, avec toutes sortes de choses. Ce matin, on va présenter un de nos frères qui a été décoré ces jours passés. Distingué, on est content quand les hommes nous distinguent, nous décorent ou nous donnent ces formes de distinction. Mais quand c'est Dieu qui nous distingue, alors, c'est plus que tout. Alléluia. Et la présence du Seigneur nous rend différents, c'est ça. Et l'année dans laquelle nous allons entrer, étant donné que nous sommes au Seigneur, et le Seigneur nous distingue, nous sommes différents. Nous entrons dans une nouvelle année et le Seigneur nous accompagne. Et quand il nous accompagne, il nous assiste, il nous secoue. Et c'est ce que Samuel, le prophète Samuel a dit dans 1 Samuel 7, verset 12. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quand Dieu est avec nous, il nous secourt, il nous protège. Bien des dangers que vous n'avez pas connus, que nous n'avons pas vus. Ce que nous voyons, il y a des choses invisibles dans lesquelles ou par lesquelles l'ennemi essaie de porter atteinte à notre vie. Et le Seigneur se charge de les éliminer. Si nous ouvrons nos yeux souvent pour qu'on voit ce que l'ennemi trame, on aura peur. Mais le Seigneur nous protège, il nous défend, il nous délivre. Alléluia. Alléluia. C'est dire que lorsque nous prenons conscience que nous sommes au Seigneur, à partir de notre engagement avec lui, nous prenons conscience que nous sommes au Seigneur. Depuis ce temps-là, notre vie est sous la protection de Dieu. Alléluia. Et c'est cela aussi. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur est avec nous. Sa présence avec nous, il nous protège. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 28, après avoir donné des instructions en disant d'aller, l'église des missionnaires, allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelle est la dernière phrase? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que nous quittions le monde. Alléluia. Alors, c'est dire que jusqu'à la fin de l'année, c'est rien, c'est petit. Le Seigneur promet et dit, je suis avec vous tous les jours. Parce que vous le connaissez. Parce que nous le connaissons. Parce qu'il nous connaît, alors il marche avec nous
et il a promis qu'il est avec nous tous les jours. Il y a des moments peut-être qu'on pense même qu'on n'est pas conscient que le Seigneur est avec nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons être conscients qu'il est avec nous à tout moment. Il est avec nous, il nous accompagne. Partout où nous allons. Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur est avec nous. Il n'y a pas un endroit ou un moment où il nous laisse, il est avec nous, il nous suit. La nuit, la journée, le matin, le soir, au travail, à la maison, sur la route, à l'école, au marché, partout, il est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si le Seigneur est avec nous, dans Exode 20, un passage qui parle à peu près de la même chose, disait que l'ange de l'Éternel va accompagner. Mais il a dit, tenez-vous bien à ses côtés, pour paraphraser. Il est avec vous, mais faites attention. N'oubliez pas qu'il est avec vous. C'est-à-dire, il ne faut pas se comporter n'importe comment ou se conduire n'importe comment. Parce que le Seigneur est avec nous. Je ne sais pas, je crois l'avoir dit ici quand je parlais une fois. Cette jeune dame, fille du moins, qui voulait une maman chrétienne aimant le Seigneur. Et vous connaissez l'histoire. Connaissant bien le Seigneur et qui vit en campagne, c'est-à-dire au village, et qui a sa fille qui vit en ville avec sa famille, son mari, ses enfants, et puis ils sont chrétiens là-bas avant d'arriver en ville, et ils se disent chrétiens. Et quand la maman est venue les trouver, la maman, ils ont dit à la maman de les accompagner, ils voulaient partir au cinéma. Oh, la maman dit non, non, la maman vient avec nous. La maman résistait, mais ils ont insisté tellement que la maman est partie avec. Et quand ils sont arrivés dans la salle du cinéma, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas beaucoup d'autres. Hein? La salle de cinéma, c'est une salle vaste où il y a des chaises et tout. Quand ils sont arrivés dans la salle, le premier réflexe de la maman, qui est chrétienne, c'était quoi? Elle a vu les chaises, elle s'est mise à genoux. Pour faire quoi? Pour prier. Et les enfants qui se disent chrétiennes ou chrétiens, on dit non, 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 maman, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. On ne prie pas ici, lève-toi. Calmement, la maman s'est relevée. Et elle a demandé, on ne prie pas ici? Non, 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 on ne prie pas. Alors la maman dit, bon, si on ne prie pas ici, ce n'est pas ma place. C'est aussi simple. Si on ne prie pas ici, ce n'est pas ma place. Là où Dieu n'est pas honoré, là où on ne met pas Dieu en premier plan, là où Dieu est relégué en second ou en arrière, ce n'est pas la place de l'enfant de Dieu. Et dans cette même idée de récit, une jeune fille qui aimait aussi la vie comme ça se fait. Hein? Peut-être qu'il n'y en a pas ici, heureusement. Aimant la vie, mais la maman chrétienne toujours. Quand elle veut s'habiller, elle prend une robe décolletée que souvent les filles mondaines aiment. Alors que la parole dit que la femme chrétienne ou la jeune fille chrétienne doit s'habiller d'une manière décente. Elle dit à la maman, est-ce que je peux porter cette robe? Maman, est-ce que je peux porter cette robe? La maman lui dit seulement, écoute ma fille, si Jésus peut t'accompagner avec cette robe, tu peux porter. Elle a compris qu'effectivement, Jésus ne peut pas l'accompagner avec cette robe. Non! Non! Et en tant que chrétien, quand on est conscient, là où
le Seigneur ne peut pas être d'accord avec moi, non. Et l'homme de Dieu disait aussi, vous savez, sur l'autoroute là, ici là, l'ancienne partie là, c'est 120 à l'heure. La nouvelle partie, c'est 110, non? Hein, l'autoroute qui va vers Boaké là. Quand souvent je suis sur l'autoroute là-bas avec mon conducteur, il dit doucement, c'est 120, mais il ne faut pas dépasser 100. Hein? Mais souvent on voit des gens qui veulent dépasser vous. Alors un homme de Dieu a dit, sur une route où on a mis 100 à l'heure, un chrétien qui roule sur une route où on a mis 100 à l'heure, s'il dépasse 100 à l'heure, il va 120, 130, Jésus sort carrément de la voiture. Pourquoi? Parce que il ne peut pas être avec un désobéissant. Il ne peut pas être avec un rebelle. Il ne peut pas être avec quelqu'un qui viole ce qui est bon, ce qui est juste. Alors, nous marchons avec le Seigneur. Nous allons entrer dans une nouvelle année avec le Seigneur. Il est avec nous. Il a été avec vous pendant cette année 2023 qui s'achève. Tant bien que mal, certainement vous l'avez servi. Il vous a suivi. Mais ce qui est merveilleux est que nous sommes au dernier jour. Comme on a l'habitude, on va le faire. Vous allez faire. Vous avez annoncé cette veillée qu'on va voir. On va se mettre encore en cause devant Dieu. Et on va dire, Seigneur, merci de m'avoir conduit jusqu'à cette heure. Je vais entrer dans la nouvelle année. Aide-moi. Et que la nouvelle année, les choses soient meilleures. Ma marche avec le Seigneur soit différente. C'est cela que le Seigneur fait. Le Seigneur veut que nous reconnaissions dans sa voix. Dans Proverbe 3, le Proverbe 3, il nous a dit ceci. Proverbe 3. Proverbe 3. Il nous a dit que à partir du verset 5, Proverbe chapitre 3, verset 5, sinon verset 8, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Alléluia. Au nom de l'Éternel avec tes biens, bien sûr, on le connaît si bien. Vous l'avez fait. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous souhaitons des vœux les meilleurs, oui. Mais la parole de Dieu est claire, hein? Elle dit, si nous voulons vraiment être bénis, il faut que nous sachions qu'il faut recommander ses voies à Dieu, il faut se confier à Dieu, il faut craindre le Seigneur. Et il est dit au verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. L'homme est limité, oui c'est vrai, l'homme est limité. L'homme est limité. Dans notre lecture, nous avons vu effectivement les limites qui sont bien soulignées. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans à tes yeux sont comme un jour d'hier. Et quand il n'est plus, comme la veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. L'homme a des limites. Des limites. Ce qui est en contraste avec Dieu qui lui est d'éternité en éternité est Dieu. Nous devons comprendre bien que nous sommes fragiles. Je ne vous apprends rien du tout en le disant. Comme Moïse l'a si bien compris. Et il le souligne en demandant à Dieu. Ici dans le psaume 90, il a dit
enseigne, le verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Combien je suis fragile, combien je suis fragile. Si Dieu m'a fait grâce de parvenir à la fin de l'année 2023, il y en a qui ont souhaité y parvenir, malheureusement, ils sont restés en chemin. Mais Dieu t'a fait, vous, moi, nous a fait parvenir. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est vrai. Je le connais bien. Mais en réalité, nous devrions comprendre que le Seigneur fait toujours une grâce. Vous savez, pour moi, je dis, on parle de sursis, le Seigneur nous fait tellement grâce. Et quand il nous fait grâce, nous devons comprendre cela et permettre à Dieu de nous donner, de pouvoir nous confier à lui parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Et quand on est limité, malheureusement, on fait aussi souvent des vœux, vous allez dire irréfléchis, insensés, ouais. Et on en a dans la parole de Dieu. Je ne veux pas être long, mais j'ai quelques pensées encore à vous dire avant de m'arrêter. Dans Luc 12, le Seigneur parle, ou du moins il nous a rapporté les faits d'un homme qui n'a pas compris les grâces de Dieu. Dieu l'a béni dans ses activités. C'est le Seigneur qui a raconté parce que un jeune homme est venu lui demander de juger ou de trancher le problème qui était entre lui et son frère au sujet de l'héritage. Vous savez, l'héritage, ça fait beaucoup de ravages, hein? Ah oui. Alors il a dit à Jésus, dis à mon frère de partager le bien. Le bien et l'héritage qu'on nous a laissé. Mais Jésus a commencé par lui dire d'abord, qui m'a établi votre juge? Qui m'a établi votre juge? Mais il a saisi l'occasion pour donner un enseignement. L'enseignement est le suivant. Il a expliqué que un homme riche dont le travail a été béni, ses cultures, c'était un planteur, cultivateur, béni. Alors il s'est dit, j'ai beaucoup de biens. Et tellement la récolte, la moisson était bonne, au point que les greniers dans lesquels il mettait étaient petits. Il dit, je vais casser et puis faire des grands greniers et les mettre là-bas. Et puis je dirai ensuite à mon âme, tu as des grands biens pour longtemps. Je paraphrase. Repose-toi, mange et bois. C'est Jésus qui l'a raconté. Mais Jésus lui a dit que le Seigneur, Dieu, qui est celui qui nous donne, parce que souvent on a reçu, on a des biens, mais on ne sait pas que c'est Dieu qui donne. On pense que c'est notre savoir-faire, notre génie, notre manière d'agir, et on a souvent même le malin plaisir, voilà, de vouloir tromper pour s'enrichir toujours, voilà. Alors je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais la suite, qu'est-ce qui est dit? Verset qui suit. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Eh oui. Quand on a des biens et qu'on oublie Dieu, que c'est Dieu qui a donné, on fait des projets insensés. Mais que Dieu nous garde de ces projets insensés-là. Mais la suite, oui, la suite du verset, c'est bon. Et Jésus dit en conclusion, il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je suis tenté de vous demander, est-ce que vous êtes riche pour Dieu? Alléluia. J'ai un frère qui est béni dans ses activités et il aime toujours montrer. Enfin, un frère dans l'église, arrivé là, il aime toujours montrer, ah voilà,
Voici mes réalisations. J'ai fait des immeubles ici, j'ai fait ceci et cela. J'ai dit, écoute mon frère, c'est bien. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu as investi pour le ciel? Parce que ça là, le jour où tu vas mourir, rien ne va te suivre dans la tombe. Il faut investir pour le royaume de Dieu, pour ce qui est de l'éternité. Alléluia. Ah oui, ce sont les insensés qui font des projets, et il y en a tellement de projets. Les gens vont faire tellement de projets pour la nouvelle année, mais souvent en ne tenant pas compte de Dieu. Ils mettent Dieu de côté, ils font les projets. Non, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas faire des projets sans Dieu. Non, ce que nous devons faire, toi mon frère, ma soeur, tu as des projets à faire, il faut faire avec Dieu. On va arriver là-bas avant de terminer. Jacques aussi nous parle. Jacques chapitre 3, verset 13, non 4. Jacques 4, verset 13. Je n'avais pas noté pour vous faciliter de trouver Jacques. Chapitre 4, verset 13. Jacques, c'est un des apôtres du Seigneur. Et Jacques, si je peux l'avoir, c'est bon, le texte. Jacques 4, verset 13. Et il a écrit son épître. Et il a montré, justement, il a parlé des gens qui sont aussi riches et qui ne tiennent pas toujours compte de Dieu. Voilà ce qu'il dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Continue. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un jour, un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devrez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui est... C'est bon, ça va. Il ne faut pas s'enorgueillir, il faut faire ses projets avec Dieu. Faire ses projets avec Dieu, oui. C'est ce que le Seigneur, la parole de Dieu nous recommande. La parole nous recommande de faire nos projets avec Dieu. Faire nos projets avec Dieu. Proverbe 19, verset 21, avant de revenir dans les psaumes. Proverbe 19, verset 21 nous dit ceci. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21 dit: un héritage. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ah, voilà. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Et le chapitre 16 de Proverbes 16, versets 1 et 2. Proverbes 16, versets 1 et 2. Revenons en arrière. 16, versets 1 et 2. Nous dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Oui, les projets que forme l'homme, le cœur de l'homme, dépend de l'homme, mais celui qui fait réussir, qui donne la réponse, c'est Dieu. Et enfin, Psaume 37. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3 nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demain, et la fidélité pour pâture. Continue.
Continuons, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Encore. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et fais de l'Éternel tes délices et recommande ton sort à l'Éternel et il te fera réussir. Mets en lui ta confiance et il agira pour la réussite. Les projets que vous allez faire, vous en avez tellement de projets. Ah oui, des projets, hein. Il y a des projets. Il y a des projets de mariage pour certains, de carrière aussi, projets des affaires, voyages, études. Dans tout ce que vous faites, ne dites pas ça, c'est pas tellement important. Non! Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il doit placer devant Dieu. C'est important. C'est important parce que l'ennemi, la Bible nous dit que quand Satan a tenté Jésus et qu'il n'a pas réussi, il a laissé pour chercher un temps favorable. Et le temps favorable que l'ennemi cherche toujours dans la vie des enfants de Dieu, c'est bien souvent dans le tournant de leur vie, le choix de carrière, choix de mariage, les affaires, voyages, ou études, tous les projets. Il faut faire attention. Et si on recommande à Dieu, alors il nous fera réussir. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter. Mais je ne vais pas m'arrêter sans vous citer ces merveilleux textes. De Jérémie 29, versets 11 et 12. Jérémie 29, versets 11 et 12 qui nous disent que Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu parle en disant ceci. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Voilà. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. C'est pas moi. Dieu a formé des projets pour vous. Pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix. Alléluia. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est vrai, c'est adressé aux enfants d'Israël, mais nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël de Dieu. On était en Israël là, avec LMTV. Et puis il y a le couple, comment est le nom déjà? Colonel. Voilà. On était là. Et nous savons que c'est vrai, Israël. C'est beau d'aller. Je leur ai dit ça aux frères et sœurs qui étaient là. Nous connaissons Dieu. Mais nous sommes l'Israël de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et étant le peuple de Dieu, nous prenons pour nous ces promesses. Dieu disait former des projets de paix. Et les projets de paix et de bonheur que le Seigneur forme pour vous. Et que l'année 2024, dans laquelle Dieu va vous permettre d'expérimenter des moments de paix dans votre vie, dans votre foyer, dans vos activités et dans tout ce que vous entreprenez, ce sont ces projets de bonheur que le Seigneur forme pour vous. Psaume 65, versets 10 et 11 nous dit que Dieu promet qu'il va faire couronner l'année de succès. Il va faire couronner l'année de succès. Psaume 65, versets 10, 11 et 12. Et enfin, Deutéronome 11 et 12, il est dit que le regard de Dieu est sur ce pays, j'allais dire, pour paraphraser. Les regards de Dieu sont sur vous. Et du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. C'est ma prière. C'est mon souhait pour vous pour la nouvelle année. Et 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères, que tu prospères, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton
âme. Alléluia. Et que le Dieu de paix soit avec vous. Alléluia. Veuillez vous tenir debout. Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais prier pour vous, bien-aimés. Prier pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je vais te bénir et te rendre grâce. Te remercier, Seigneur, pour cette dernière journée de l'année 2023 qui est en train de s'en aller. Et que ici, avec mes frères et mes sœurs, du temple chandelier, nous avons écouté ta parole. Et je sais qu'au-delà de ce que la faiblesse de l'homme a pu apporter par ton esprit, imprime ta parole dans la vie et dans le cœur de tes enfants et bénis chacun au nom de Jésus. Fais de sorte que Seigneur, notre Dieu, notre Père, cette année nouvelle que nous allons connaître dans quelques heures puisse être particulièrement bénie pour tes enfants. Alléluia. Pour chaque membre de cette assemblée, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Bénis chaque famille. Bénis, Seigneur, chaque personne. Au nom de Jésus. Et par-dessus tout, tu bénis, Seigneur, les bergers que tu as établis sur cette assemblée pour la conduire. Au nom de Jésus. Tu bénis tes serviteurs, sa famille, tes serviteurs et leurs familles, et tu les accompagnes pour une nouvelle année bénie, bénie, bénie et bénie. Merci de le faire, et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.